on est devant l'urgence, on a un tsunami. Bon. Si les gens, pour rester là, il leur faut des codes, ma foi, je veux dire, en centre-ville aussi, vous avez les codes. Alors on peut poser le problème des codes, d'accord. Moi, j'ai le feu dans la maison, si des gens... Mais alors, à ce moment-là, je voudrais qu'on mette le même argumentation, je vais en choquer, parce que je vois que dans les projets de réhabilitation des grands enfants, qui manifestement en ont besoin, il faut les ouvrir sur le quartier. C'est quand même paradoxal. Alors, on privatise et on finance. C'est pour la classe moyenne. Et restez là, s'il vous plaît, ne partez pas. Et moi, je peux l'entendre. Je peux l'entendre. Ça ne me plaît pas que je vois un territoire qui devient une espèce de tache de léopard. Alors, je me dis, bon, les gens vont se retrouver où? Peut-être à l'école. Peut-être à l'école. C'est pas dit. Peut-être au centre social. Là, la dame qui nous a accueillis, nous a dit des choses intéressantes. Hein. Bon. On peut se poser l'hôpital, je sais pas, ou alors on se parle plus d'ailleurs. Hein. Là, on est en train de parler d'autre chose que l'architecture. En tous les cas, là, on l'accepte et on le voit. Et c'est pas qu'un problème de grand ensemble. Là, les histoires de code, maintenant, on peut plus les nulle part pour un code, il faut téléphoner aux gens, tu peux me donner ton code pour rentrer. Et alors, dans les quartiers dits difficiles, alors il faut les ouvrir sur l'environnement. Mais pourquoi? Ah non, mais attendez, alors moi j'entends tout, je suis d'accord avec tout, mais quand même, expliquez-moi. Parce que peut-être ça leur plaît pas, et puis il y a des gens qui me disent, pourquoi vous irez chez eux? Qu'est-ce que vous allez faire? Non mais, je comprends le truc, mais à force de... Parce que tout ceci justifie la démolition, maintenant. Hein. Alors à Calissé, il y en a des... Franchement, il y a des gens, simplement, il y a des mauvais esprits. Hein. On a dit, ah oui, mais la barre, c'est la tour H, la carte, ouais, la carte, je sais plus. Ah ben c'est pour donner la vue au pavillon qui sont derrière. Je ne peux pas le croire. Bon. Alors, je continue le fil. C'est, par exemple, pour Calissé, puisqu'on y a été. Moi, j'ai la lutte contre les marchands de sommeil, je pense que on ne va pas me faire de mauvais procès là-dessus. Bon. Eh ben, je vais vous dire un truc. À force d'avoir une puissance publique délabrée et une incapacité à loger les gens tels qu'ils sont, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, Marseille, il faut le prendre, il faut l'embrasser complètement. Et on ne va pas commencer, bon, on va dire en fonction de la nationalité, de l'origine, de la région, tout ça. Alors là, si on rentre là-dedans, on est morts. Tous. Donc il faut embrasser cette ville telle qu'elle est. Or, si on s'attaque aux marchands de sommeil et qualité, moi je le dis tranquillement, hein, vous allez aggraver la situation du logement par ailleurs. Hein. Parce qu'au fond, bien sûr, ce sont des salauds. Il faudrait, quand on va sortir l'état civil, on va se calmer d'ailleurs. Hein, parce que c'est des notables. Hein. Allez, on arrête la parenthèse. Mais les gens qui sont là, eh oui, il y en a 3 ou 4 dans la ville. Hein. Non, je t'en prie. Je t'en prie, on va être poursuivis encore. Les gens qui sont là, qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que finalement, ils ont une espèce de rôle social. C'est-à-dire que si on ne s'adresse pas à eux, on n'est pas logique du tout. Voilà. Donc, c'est ce qui fait qu'ils acceptent des situations intolérables, qui sont dans une précarité totale, et que si c'est pas d'accord, tu dégages, et je te jette le matelas le vendredi. Donc, faire attention quand même. C'est pour ça que moi je pense, en effet, la notion d'urgence, la notion de salut public, parce qu'on est quand même dans un système paradoxal où ça a été presque abordé par Thierry, justement avec l'Henri, on arrive pratiquement au sommet de ce qu'on peut faire quand même, hein, dans la pensée, dans la structuration et dans les financements. Attendez, c'est énorme. Je me demande où on prend l'argent d'ailleurs. Hein. Mais il n'y a qu'à voir l'agence des machins. Oui, c'est ça. Donc tout ceci va s'arrêter brutalement. Bon. C'est pour ça que si on le prend avec cette perspective à la fois extrêmement inquiète, très inquiète, parce que les ressorts continuent de produire leurs effets nocifs. Et en même temps, se dire, bon, ben, nous on est quand même là, hein, il va falloir qu'on fasse ça. D'autres, non, on ne fait pas, c'est quand même le sens du recul historique que tu apportes. Alors à ce moment-là, il va falloir très vite changer de pied. C'est pour ça que je reviens au tripode, qui est l'emploi, l'insertion par l'emploi et l'emploi correspondant à des gens qui sont là. Pas l'emploi des cadres supérieurs, l'enromètre, c'est très bien, ça c'est très bien, mais c'est hors sol. Voilà, c'est hors sol. Donc qu'est-ce qu'on fait concrètement? Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Là tu parlais des chiffres, moi je veux un gosse plan. Voilà, alors à la fin de l'année on en est où? Pourquoi tu n'y as pas été? T'es viré. Bon, on en va dire, eh oui, quand même, parce que sinon c'est de l'incantation tout ça, c'est du gargarisme. Bon. L'emploi. Deuxièmement, le couple infernal, transport et densité du bâti. Alors, en fait, si on dédramatise la situation
à ce moment-là, il ne faut pas avoir peur des tours et des bars. Aujourd'hui, vous dites ça, vous dites ah, mais enfin, on n'a peut-être pas assez encore. Il ne manque pas sur la Canebière, il y a un tissu urbain, d'accord. Enfin, il faut loger les gens. Donc si on commence par s'interdire, pour des raisons idéologiques, que au-dessus du 3e étage, il y a tous délinquants, donc on construit que des trucs où il n'y a pas d'ascenseur, arrêtez. Enfin, on se rend la situation impossible à solutionner. Impossible. Et on fait de belles petites choses en ce moment. Mais quel gaspillage de terrain. Si on dit, ah ben non, mais les tours et les bars, etc., c'est fini, bon, alors on est mort. Moi, je ne le laisserai pas dire. Donc ça veut dire qu'il faut à la fois accepter de la densité, évidemment régler des problèmes de transport. Et quand je parle de problèmes de transport, ce n'est pas tellement des problèmes de liaison de bus. Moi, j'utilise le bus exclusivement. Je trouve que Marseille est plutôt bien desservie. Plutôt, il y a un maillage formidable. Et de bus de qualité, voir le matériel. Hein. Bon. Mais par contre, évidemment, vous ne circulez pas. Parce qu'on est englué, il n'y a pas de transport en site propre, il n'y a pas de priorité au transport public. C'est-à-dire, oui, alors autant prendre sa voiture et en fait, vous avez encore la situation. Donc, deuxième paquet, il y a dessus ce couple infernal, densité, transport, sans lesquels on n'en sortira pas. Et puis, je terminerai par le côté gestion de proximité. De ce qu'on a vu là, pour ceux qui étaient de la promenade de samedi matin, on voit bien l'abandon quand même. Hein. Alors, on se demande où on est là. Ils sont où les services de la ville, ou de MPM, ou je ne sais pas qui, hein, il n'y a pas de gestion de proximité. Là, franchement, on est mauvais. On est mauvais d'une manière générale, et là, on est très très mauvais. Et moi, je voudrais, pour conclure, dire, attendez, ces quartiers, ces cités, ces gens, il faut un peu les aimer quand même, parce que sinon, on va droit dans le mur. Et je vous recommande à tous une lecture formidable, hein, c'est L'art français de la guerre, hein, qui vient de sortir chez Gallimard et avec Génie. Vous comprenez qu'on est quand même dans le refoulé colonial au bout d'un moment. Et que la seule chose qu'on va savoir faire, puisqu'on n'aura rien réglé des problèmes sérieux, c'est qu'on va s'attaquer au trafic de drogue, et il faut le faire. Et on le fait à la manière de l'encerclement de la Casbah. On est en train de se refaire un film qu'on a déjà perdu. Alors, moi, je crois que ça mérite. De toute façon, le temps vient. Et tous ceux qui se pavanent aujourd'hui, vous allez les voir, et ça sera comme, je ne vais pas citer, ils vont dégager très vite. Parce qu'il y aura urgence absolue. Et que les solutions, elles sont là. Alors franchement, et c'est même pas une question de moyens financiers. C'est une question de vision politique, d'ambition, de cohérence et de compte-rendu. C'est-à-dire qu'on rend compte, on rend compte aux gens, et pas seulement à la télévision, hein, mais sur le terrain. Et pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui ferait que ça marche? Pourquoi là il y a eu quelque chose? Bon, on va être obligé de changer. De telle manière qu'on rentre dans des politiques d'inclusion au lieu d'exclusion.